Les amis, c'est mercredi. C'est le matin. C'est le matin. Pyjama est de sortie. Et nous nous réveillons. Petit déj en cours. Et Dacatine, très important. Dacatine banane. Oui, bon, j'arrête. Et il est bientôt 10h, Elena est toujours pas réveillée. Ouais, on l'a couché donc plus tôt hier, Mais oui, comme on vous l'a dit. comme on vous l'a dit. Et Elle rattrape sa non-sieste d'hier. oui, je pense, oui. Après, j'espère qu'elle va pas se réveiller à 11h non plus, quoi. Non, je pense pas. Non, à 10h30, elle est debout déjà. Hein. Je pense qu'elle va se lever dans un petit quart d'heure max. On vous dira combien en tout elle a dormi, tu sais. À mon avis, ça peut aller au moins jusqu'à 14h. Hein? Bah là, on est à combien? Bah là, on est déjà presque... Elle s'est endormie à la demi. Non, 14h, non. Là, on est à 12h, là. Non, on est à 13. Bah non. Bah si, elle s'est à 8h30. 8h30. Ah oui, on est déjà à 13h. Ah oui, ça on peut est aller à à 13h30, presque. Quelqu'un s'est réveillé, les amis. Quelqu'un s'est réveillé. Voilà, il fait encore noir dans sa chambre. Dad. Oui, tu as fait un gros dodo. Tu as fait un gros dodo. Hein? T'as un gros dodo. Fais bisous. Wagou est en train de manger mon gâteau à la poire. Le gâteau de la veille qui ressemblait à de la bouillie. Ouais. Voilà, je le mange à la fourchette. C'est pas mal du tout, hein, moi je trouve. Hein. Voilà. Ça a une belle allure. Il a pris un peu de croûte et un peu d'intérieur. C'était dans le vlog d'hier. Ok? Donc vous cliquez sur le i pour voir le vlog d'hier. À chaque fois en début de vlog, je sais pas si vous l'avez remarqué, on vous met le vlog de la veille. Hein? Vous l'avez remarqué ça, les amis? Ça filme là? Oui, ça filme et Elena, je la regarde, elle est en train de Alors, sortir. je vous dis parce que je pose la question parce que très souvent, Bibou, quand elle me filme, j'ai l'impression qu'elle filme là, ici. Je sais même pas, j'ai pas l'impression qu'on voit ma tête là. Tu vois? On voit ta tête, c'est juste que je fais attention de pas filmer la porte arrière où il y a un gros soleil qui rentre et que du coup ça fait un contre-jour. Bon, ben, Et vous avez vu passer Elena derrière? Elena, elle a pris son petit biberon dans le transat là-bas. Et là, Elle se balade avec. Et là, elle nous le ramène en disant tu me donnes? Regarde, il reste un petit peu dedans. On le finit? Non, Viens, c'est bon. viens, Merci, j'en veux plus. Ok, je vais le finir moi. Ah. Les amis, Bibou est en train de cuisiner. On a reçu le panier Kitok cette semaine, ce matin. Donc là, elle nous fait. Et c'est cette semaine, vous savez ce que c'est? C'est la semaine Hauts-de-France. Pour ne pas dire la semaine ch'ti. Hein? C'est ça. On a reçu 2 maroilles, ok? On en reparlera du maroilles dans les recettes d'après parce qu'on n'a jamais goûté ça, ok? Bref. Et non, moi je voulais vous dire un truc. Et donc là, Bibou, elle fait la recette. Moi, je l'ai fait demain midi, rappelez-vous, je vous avais promis. Et promis, je le fais. Et j'ai choisi la recette qu'il va faire. Ça va, c'est accessible. C'est même simple. C'est simple. C'est une recette express, voilà, ça va être très facile. Elena, je voulais vous demander un truc. Vous avez été plusieurs à nous demander si on allait investir, enfin acheter, parce que c'est pas un investissement de fou, dans un four froid, c'est comme ça que ça s'appelle? Un four à vitre froide là, bref, à surface froide, j'en sais rien, bref. Que la vitre est froide pour les bébés, tu vois, c'est mieux, comme ça, ou les enfants, comme ça, le four chauffe, mais la vitre reste froide. Donc j'ai regardé les prix sur Darty, c'est pas trop cher, c'est 300, 400 € à peu près. Mais je me suis posé la question, notre four qui est là, c'était un Brent, ok, un four Brent, et là il est à 240. 240 degrés, vous voyez là, 240. Je mets ma main dessus. Je peux mettre ma main dessus. Ça chauffe un peu, mais ouais, c'est pas froid. Mais en fait, je me dis, est-ce qu'un four froid, ma question c'est ça, est-ce que c'est vraiment froid? Parce que là, je peux mettre ma main, c'est un peu chaud, mais ça brûle pas. Donc je me dis, si Elena met sa main, ça va pas la tuer non plus, quoi. Donc je me pose la question, si vous avez un four froid, dites-le nous. Elena est relou depuis ce matin. Vous l'entendez là? Oh, elle arrête pas. Mais en ce moment, elle arrête pas. On comprend pas ce qu'elle a. Bah alors. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Trop dormi. Elena, qu'est-ce que tu nous fais en ce moment? Hein? En ce moment, elle veut tout le temps qu'on la porte, elle veut tout le temps qu'elle est tout le temps dans nos pattes, elle nous tire sur le pantalon. T'as mal au prémolaire? Elle dort. Ah, peut-être qu'elle a des grosses dents qui sortent. Oh, Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Hein? Hein, ma princesse? Oui? Oh. Mais oui. On veut pas te porter tout le temps non plus, ma fille. Je Hein? vais faire la cuisine, ma fille. Hein? Hein? Allez. Parce que le four Ouais. est chaud pour rien. Allez, ok.
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et on a fait la sieste. Ça fait 1 heure. 1h10 presque. Elle s'est endormie assez facilement vers 15 h. Ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, comme quoi, hein, faut pas chercher à comprendre. Mais c'était pas gagné quand même. C'était pas gagné. Mais j'ai réussi. Bibou est en train de terminer quelque chose, je vais vous montrer, c'est une œuvre d'art. Alors, sincèrement, non mais c'est vrai, c'est un tricot. Donc, encore une fois, on vous aurait, toutes vos questions tricot, on a rajouté un petit paragraphe dans notre FAQ Juju Baby, vous pouvez aller lire ça. Oui, comme ça vous saurez un petit peu plus sur... Sur pourquoi elle vous parle pas plus tricot, sur où elle trouve ses modèles. Où j'achète ma laine. La laine, etc. etc. Et bon, sachez qu'elle est très expérimentée, elle tricote depuis qu'elle a 7 ans. Donc, sa mère, elle lui a appris, sa sœur est une grande professionnelle. Ma sœur est bien plus douée que moi. Mais je pense... Je crois que pas bien plus. Elle tricote, un peu plus. Elle tricote plus que toi, oui. Donc elle est... mais quand elle verra ça, je pense qu'elle te dira « Waouh, regardez !» Bon, je l'ai pas terminé, hein, parce que ici, là, il va y avoir des boutons. Et en fait, toute la bordure que je suis en train de faire... Au crochet, il faut que je fasse un 2e tour, donc ce sera plus épais. C'est un body, hein. Voilà, ça se voit pas... Si, ça se voit là que c'est un body. Voilà. En fait, là, il y a 3 boutons. Là, c'est quelle taille? Ici, c'est taille 1 à 3 mois. Et là, il y a des revers de manches et j'aurai une petite bordure comme ça aussi au crochet que je vais rajouter. Non mais sérieux, vous avez vu le truc quand même, quoi. C'est pas un body pourri que t'achètes à Kiabi à 2 €, quoi. Hein? Sincèrement. Je sais même pas combien t'achèterais ce body là. Si on devait l'acheter à... Mais j'ai hâte de le voir fini avec vendre. La 2e bordure, là, comment ça va donner. Et après, il faudra que je le bloque pour qu'il soit nickel. Moi, je trouve ça... Les petits boutons. Impressionnant. Et je vous montrerai ça quand ce sera terminé. Et je vous montrerai quand ce sera porté par notre fille, notre 2e fille. D'ici 5 ou 6 mois. Un peu plus, peut-être. Parce que c'est du 1 à 3 mois. Ouais, voilà. Quand est-ce qu'elle le porte. C'est tellement beau. Merci. Je trouve que c'est vraiment beau. Merci beaucoup. Elena s'est réveillée. Elle a dormi 1h45. Et moi je m'en vais, je vais acheter, je vais faire des petites courses. En fait c'était pas prévu mais là j'y vais parce qu'il n'y a plus de croquettes. Et à chaque fois qu'il n'y a plus de croquettes, je m'en rends compte au moment où je dois donner à manger à papy. Je suis un peu débile. Je pourrais m'en rendre compte la veille, vu que j'ai mis la dernière dose hier. Mais j'ai pas pensé, je suis un peu con, enfin bref. Donc on y va, enfin j'y vais et je vous laisse avec Bibou. Les amis, je suis dégoûtée. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai perdu des châtaignes. On a acheté des châtaignes il y a 15 jours à peu près. Et en fait j'arrêtais pas de remettre à demain le moment où j'allais les faire cuire. Parce que je voulais les faire au four. Je trouvais que j'avais le poids de le faire. Et à un moment donné je me suis dit aujourd'hui, j'ai dit il faut que je les fasse cuire. Donc finalement je les ai même pas faites au four alors que je préfère ça au four. J'ai fait ça à l'eau. Et je sais pas si c'est parce que je les ai oubliés dans l'eau pendant une demi-heure après cuisson ou alors si c'est parce que j'ai attendu 15 jours avant de les faire cuire. Mais là j'en ai ouvert genre 4-5 et elles étaient toutes pourries. Voilà, donc je sais pas pourquoi, mais je tenais quand même à vous partager ce regret que j'ai parce que j'adore les châtaignes et je viens d'en gaspiller. Voilà, elles sont toutes pourries. Je voulais aussi vous montrer un nouveau truc, enfin un nouveau truc, quelque chose que je me suis remise à faire, c'est voilà, de noter dans mon bullet journal les horaires de la journée et noter, là en fait je note en bleu c'est quand Elena dort et en vert c'est quand elle mange, voilà. Et puis des fois je note aussi d'autres choses, genre par exemple le soleil, la lune, etc. La météo toujours, 25 semaines, ça y est. Et voilà, je faisais ça pendant très très longtemps. Et c'était super pratique, surtout quand Elena était toute petite. Parce que comme ça m'aidait à traquer ses siestes, à quel moment elle mangeait. Je notais aussi les quantités qu'elle mangeait et tout ça. Surtout quand elle buvait encore du lait maternel. Et je trouvais ça super sympa. Pendant très longtemps, je ne l'ai plus fait du tout. Et là, je sais pas, ça m'a repris. J'ai envie de reprendre le rythme, de noter les chartes horaires de la journée et de ce qu'on fait, enfin de comment Elena dort et mange. Comme ça je reprends le pli pour sa petite soeur qui va bientôt arriver, mine de rien, dans 4 mois, moins de 4 mois maintenant. Et donc voilà, puisque je referai ça et je trouve que c'est cool. Donc c'était le petit moment astuce bullet journal pour ceux qui en font un. Et il y a un autre truc aussi que je traque, c'est mon poids, surtout pendant la grossesse. Voilà, donc je le fais comme ça, en mode joli quoi. Donc c'est sympa, voilà, si ça peut vous donner des idées de façon voilà, de noter, de faire vos petits graphiques ou quoi. Moi je fais comme ça pour la grossesse, je trouve que c'est cool. Ah, et regardez comment c'était joli ma petite déco que j'avais fait pour décembre l'année dernière.
Je trouve ça sympa, je sais pas ce que je vais faire cette année. Je suis un petit peu en perte d'imagination créative de dessin. Il y a aussi un autre truc que je voulais vous montrer qui n'a absolument rien à voir avec le bullet journal. Hein. Mais je pense à ça parce que j'allais m'en faire une. En fait, j'allais me faire une infusion tilleul miel et je voulais vous montrer celle que Babou m'a achetée récemment à Intermarché, qui est très très bonne. Voilà, c'est celle-ci, tilleul miel des 3 mousquetaires, sélection Intermarché. Je pense que ça devait pas être très cher parce que c'est marque Intermarché, mais elle est très bonne. Voilà, donc j'adore me faire des petites infusions tilleul miel en ce moment. C'est très bon, voilà, goûtez, allez-y, soyez fous. Course finie, les amis. T'as ramené le froid, je trouve, là, dans la maison. Ouais, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé. J'ai eu honte. Hein. Ça m'est jamais arrivé. J'étais en train de conduire. Là, je prends un virage. Intérieur, comme ça, enfin un virage à droite. Et ma roue intérieure, elle tape sur le trottoir. Tu sais, comme quand t'es à l'auto-école et que tu sais pas prendre un virage. Ça m'est jamais arrivé en 12 ans de permis, j'ai jamais touché un trottoir. Et là, je prends le virage, je touche le trottoir. Mais je dis, mais c'est pas possible, je vieillis ou quoi? Dis donc. Je vieillis. Je deviens myope. Hein? Je sais pas, mais tu crains là. Je vais pas faire de remarques misogynes. Tu crains? Ah, grave. Dites-nous si ça vous arrive de faire des idioties comme ça. Il y en a tous les jours, ils se prennent des pètes et des trottoirs. Hein, ça, vous avez le droit de le dire que vous êtes nuls en voiture. Mais là, c'est la première fois que ça m'est arrivé. J'ai eu honte. Et du coup, j'avais ma veste comme ça, capuche. Et ben, j'étais dans la voiture en train de rouler. J'ai mis ma capuche comme ça. J'ai dit, j'ai trop honte que les gens ils voient. Les gens, les riverains, tu vois, parce que ça fait boum comme ça. Et boum, ça fait. Je monte. Et t'as pas déplacé non, j'ai vérifié après. Ouais. J'ai vérifié. Pourtant, ça virage que je connais. Il est un peu serré et tout. Et là, je sais pas, j'ai. Bravo. Voilà, sur cette belle anecdote, les amis, ici s'achève. Ce vlog. Voilà. On achève le vlog très tôt, il est 19h, même pas 18h. Ouais, 18h20, mais au cas où on oublie de clôturer ce vlog, parce qu'on ne sait pas de quoi la journée est faite. Ça nous arrive. Ça veut pas dire grand chose que j'ai dit. De quoi la soirée est faite. Ouais, voilà. Bon, merci. Mais bref. N'oubliez pas de mettre le pouce. Hein, vers le haut. Ouais, merci les amis. On est bientôt 17 000 abonnés. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On n'avait pas misé des masses sur la chaîne Jujubaby. On l'avait lancé comme ça pour tester. Ouais, ça fait plaisir. On s'est dit si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, on arrête. C'est ça. Apparemment, ça plaît. Alors on continue. Mais merci, c'est grâce à vous. Merci les amis. Hein, donc bientôt 20 000 peut-être. Peut-être. Déjà bientôt 17 000 et après on verra. À demain les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao. On y fait ?